que c'est la preuve que l'Olympique de Marseille n'est pas guéri, messieurs? Oui. Ah, allez-y, Johan, prenez De toute façon, pour moi, déjà, j'ai intervenu cette dernière semaine, j'ai jamais cru que Marseille guérirait, parce que c'est une saison. Il a pris la balle au bon, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est l'histoire de ma vie, je prends les balles à balle au On bon. m'a toujours dit, le monde du journalisme, quand on veut donner son avis, il faut prendre la parole le premier. Exactement. On m'a toujours dit ça, donc c'est un bon exemple. C'est mon destin depuis 47 ans. Mais bien sûr, vous prenez pas que la balle au bon, vous prenez un énorme salaire aussi. C'est ça. Et pas sûr qu'il va la rendre, la balle. Allez-y, Johan. Allez-y. Non, mais tu ne peux pas dire qu'ils ne sont pas guéris parce que tu as toujours dit qu'ils étaient encore malades. Ah mais c'est ça, mais c'est ce que je dis. Allez-y. Alors non, j'ai pas cru une seule seconde évidemment parce qu'il y a un moment donné quand Habib Beye arrive, de toute façon la situation est déjà catastrophique. C'est-à-dire qu'évidemment tu peux. En fait j'ai l'impression que les joueurs, alors le public ne fait plus semblant parce que le public évidemment n'y croit plus du tout depuis très très longtemps. C'est déjà encore extraordinaire qu'ils viennent au stade mais ils y croient plus. Ils ont été extrêmement patients avec cet Mais c'est ce que je effectif. dis, ils viennent parce qu'ils ont vraiment la passion, mais ils savent très bien que c'est mort. La saison elle est morte, cette saison elle est finie. C'est catastrophique en Ligue des Champions, c'est catastrophique en Coupe de France. Alors là on fait semblant un petit peu, mais moi j'ai jamais cru une seule seconde. Aujourd'hui il y a 10 classes d'écart. Lille a fait ce qu'il a voulu quand il a voulu. Le premier but de Marseille, ça vient parce qu'il y a Meunier quand même un petit peu trop haut, il est pris. Mais sinon ce but il vient au milieu c'est le désert de Gobi. Et puis après surtout, c'est qu'encore une fois, mais c'est un mal-être depuis des semaines et des semaines. Rien ne va depuis des semaines et des semaines. C'est-à-dire que c'est pas parce que déjà Habib Beye est en crise avec Rennes, donc c'est pas lui qui allait arriver. Déjà ça n'allait pas à Rennes. Et puis surtout t'as l'élimination terrible contre Toulouse. C'est catastrophique. Et là aujourd'hui, mais ce que fait Lille, mais je trouve que Lille est tellement supérieur. Et Lille, Ils ont fait un très bon match. Lille a sa main. Lille tranquille parce que je m'excuse, Ben Taleb, il n'y en a pas à Marseille. Boadi, il n'y a pas à Marseille. Quand tu vois le match de Meunier aujourd'hui, le but qu'il met, Meunier il fait tout seul. Mais il est tout seul au milieu de 53 joueurs, des plots d'ADDE, comme j'aime bien le dire. Il n'y a personne, il n'y a rien. Le deuxième but, c'est indécent aussi. Le centre, il est tout seul, Giroud tranquille. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2-1, mais il y aurait pu y avoir 4 ou 5-1. Il n'y a plus d'équipe, il n'y a rien. Alors évidemment, on va faire semblant de faire ça. Et c'est normal, il faut remplir les émissions. Vous pouvez faire ça? Non, je te mets en prison. Non, moi, mais vous pouvez, malheureusement, j'ai le droit. Même moi, je peux aller en prison. Ouais. Alors je continue. Non, mais la fin de saison va être très très longue. Oui, je t'ai mis en prison, Giovanni, c'est dingue. Je fais mon miracle. Après Interville, le retour, je te mets en prison. Donc voilà, j'ai tout dit. Marseille, catastrophique. Bon, libérez-moi de prison 30 secondes si je peux faire mon métier modestement, même si... Pour le coup, Johan a fait une ode au jeu du LOSC. C'est vrai que Lille a fait un très bon match. Mais Marseille, dos au mur, qui ouvre le score, il doit faire beaucoup mieux. Il y a une image qui est, à mon avis, saisissante et qui résume un peu le match. C'est le but de Giroud. Il y a 5 joueurs lillois dans la surface de réparation marseillaise à la 88e ou 86. Voilà. Et Marseille, cette image-là, elle est quasiment jamais arrivée. Parce qu'il n'y a jamais de dépassement de fonction en fait dans cette équipe. Donc moi je comprends les mots quand Habib Beye arrive MAUX, je comprends les mots de cette équipe et je comprends qu'ils veuillent à un moment donné stopper l'hémorragie des buts encaissés. Donc il était parti là-dessus. Donc que tu aies une équipe qui soit un petit peu plus disciplinée, à la limite je peux le comprendre dans l'analyse. Ils ont très peu pressé aujourd'hui. Est-ce que ça colle à cette équipe-là? Je ne sais pas, à ce club-là, à cet ADN-là. Ouais. En fait, pour moi, ce club, je préfère 1000 fois quand il est complètement déséquilibré et qu'il enflamme. Je préfère 1000 fois cet Olympique de Marseille que cet Olympique de Marseille trop sage, scolaire. C'est ça. En fait, il n'y a rien dans le dépassement de fonction. Il n'y a rien. C'est toujours... Et en plus, quand Greenwood sort à la 18e minute, bon, ça te plombe tout le reste. Donc, une équipe trop sage. Voilà, j'aurais aimé une équipe qui met un peu d'enthousiasme, un peu de feu, un peu. Puisqu'on parle juste de Mason Greenwood, il y a eu ce fait de match. Est-ce que Maxime, on a quelques nouvelles sur la blessure de Mason Greenwood? Et il ne jouera pas de façon face à Monaco puisqu'il a pris un carton jaune. Exactement, suspendu de toute façon pour accumulation de cartons jaunes. Habib Beye l'a annoncé en conférence de presse. Ça ressemble à une béquille. Des examens sont à venir. Ils seront passés dès demain par l'anglais Mason Greenwood. C'est quand même dur à comprendre que Verdonck et lui ont pris la même sanction en fait. Ah oui, parce que la faute de Verdonck, elle est terrible. Pas pour la même raison. Ouais, et lui sort derrière. C'est pour son attentat, et l'autre, c'est parce qu'il réagit, il le secoue, et il y a Haraldsson qui en prend un aussi. Mais là, Raymond, il y a un enchaînement. Vraie question, est-ce que l'arbitre n'est pas dans son rôle de comprendre quand on vient prendre une telle faute à pleine vitesse
peut faire un peu de psychologie, pas mettre un jaune sur le joueur qui réagit, ou pour vous, il a bien fait de la mettre? Il ne peut pas mettre un à Haraldsson, un à Verdonk, sans en mettre un à Greenwood. C'est impossible Ou il en pour met vous pas, ou il dit que la bagarre, il s'en fout, il compte pas. Non, moi, c'est plus Et sur il compte que la moi, faute, c'est sur que la faute de Verdonk. Quand ça se chamaille un peu comme ça, t'es pas toujours obligé de mettre des cartons. Ça vient poitrine contre Il fallait poitrine. juste mettre un machin. jaune sur Verdonk et s'arrêter là. Et Moi, j'aurais s'arrêter là. peut-être même Voilà. été plus loin sur Verdonk parce qu'il sort blessé quand même derrière. Ça a un incident quand même. Le pied haut, on n'en a pas. Le but et il n'y a pas de Chao qui part aussi. Le pied haut, on n'en parle pas non plus, mais. Jonathan Ngoy en début de rencontre. Je veux dire, Il a été averti. Après, c'est l'arbitre qui juge, mais combien de fois cette année on a vu sur des actions similaires des rouges sortis? C'est parfois le manque de cohérence c'est un peu ça, de c'est l'arbitrage. Une incohérence chaque week-end. On en reparlera peut-être tout à l'heure. À Lyon, il s'est encore aussi. On en parlera à Lyon parce que les Lyonnais étaient extrêmement mécontents sur l'action du pénalty, le but du 2-1, le pénalty accordé à Folarin Balogun qui a été transformé. Les Lyonnais se plaignent au début de l'action d'une faute de Denis Zakaria sur Hendrick. Et non pas Hendrix, mon cher président Domenech. Aujourd'hui, il peut s'appeler Hendrick. Aujourd'hui, il peut. On reste sur l'Olympique de Marseille. Raymond, pendant qu'il entendait Johan dans sa version très courte et Ludovic Obraniak, me montrait le classement tout de même. Parce que Régis, l'Olympique de Marseille est encore 3e, a encore des points d'avance sur l'Olympique lyonnais, Lille, et 3 points d'avance sur l'AS Monaco. Et il y a Monaco qui arrive. Et il y a Monaco qui arrive, Voilà. Retour de trêve internationale. Elle n'est pas si alarmante que ça, cette défaite. Les points sont une chose. Après, ce que vous produisez en est une autre. Je veux dire, sur les 3 derniers matchs, une victoire à Toulouse à l'arrache 1-0, c'est bien ça. Oui. Auxerre, ça a été très difficile à domicile 1-0. Très faible. On a mis en valeur. Habib avait expliqué qu'il voulait sécuriser un peu le secteur défensif et de savoir gagner 1-0. Ouais. Mais ce soir, dans le jeu, ça a été aussi compliqué parce qu'il n'y a rien eu. Franchement, le mérite en première mi-temps de Bentaleb, Boadi, Deuxième, là, les 3. exceptionnel. Voilà. Ouais, non, mais des occasions, il y a eu une maîtrise beaucoup plus importante de la part des Lillois. Et je trouvais Marseille un manque d'énergie, manque de jus. On a l'impression qu'ils répétaient des choses qui avaient été travaillées sûrement, mais... le terme scolaire de Ludo était pas mal. Le terme scolaire de... En fait, je ne trouvais pas où ils allaient pouvoir trouver une solution. En fait, c'était difficile pour Marseille. Alors Greenwood qui sort, donc qui est quand même lui qui impulse quelque chose dans l'animation offensive. Là, il sort sur la blessure, sur cet incident. Ça me semble compliqué et difficile. Hein. Le calendrier n'est pas simple aussi qui va arriver. Et puis surtout les derrière, parce que quand vous regardez le match de Monaco, Lyon, même s'il a perdu, je trouve, et là je suis d'accord avec Raymond, je trouve qu'ils vont retrouver des joueurs, des attaquants. Monaco, là, on va en parler après, c'est exceptionnel. Ah oui. Et si la tendance s'inverse au niveau comptable, je pense que ça peut être un peu compliqué pour Marseille. On va entendre Habib Beye à ce sujet sur l'importance ou non de cette défaite. On l'écoute. Le premier but de Lille, l'égalisation arrive vraiment dans un temps fort de notre part. Et c'est peut-être là où on a manqué d'agressivité et de concentration sur un moment du match qui est très important, tout simplement. Donc après, la dynamique positive, elle s'arrête en termes de résultats. Pour autant, on ne va pas tout remettre en question. On est toujours 3e. C'est l'aspect positif, en quelque sorte, si on regarde le classement. Mais comme on est ambitieux et qu'on avait envie vraiment de convertir une 4e victoire de rang et de pouvoir, encore une fois, profiter des résultats de nos poursuivants, c'est dommage de ne pas avoir, en tout cas, profité de ces moments-là. Moi, je les ai tout en... Oui, Félix, pardon, vous dérangez peut-être. On débriefait, là. Ah oui. Mais j'ai remarqué que vous êtes très fort quand on n'est pas à l'antenne. Quoi. C'est incroyable, Félix. À l'antenne, par contre, c'est... Non, à l'antenne, vous êtes brillant aussi. Non. Félix me parlait des 14 tirs marseillais. Mais alors vous avez trouvé bon les Marseillais? Vous vous souvenez d'une parade de Bodard Vu que Rosner est sorti sur... bon, je ne rejoindrai pas Johan, que j'apprécie pour ce lyrisme, sur la prestation de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas une prestation cataclysmique. On les a vus beaucoup moins bons au Vélodrome, hélas, qui explique un peu l'atmosphère générale dans cette fin de saison. Où le plus important, et le seul truc qui importe, c'est d'aller sécuriser économiquement cette qualif directe en Champions League. Quand tu dis les supporters ont arrêté d'y croire, ils croient à ça et la direction aussi. Donc au moins, comme ça, c'est réglé. Le truc, c'est qu'Habib Beye est partagé entre deux trucs. Il s'est rendu compte que son joueur le plus impactant n'est pas Chao.
ce qui n'était pas le cas sous des Zerbi. Donc en l'occurrence, il veut le rendre plus libre. Oui, il a commencé au début en le mettant plus ou moins quand ils avaient le ballon, piston dans une défense à 5. Il s'est rendu compte qu'effectivement, il défendait avec du cœur, mais que du coup, il se privait vraiment d'un atout délirant devant avec Greenwood qui est toujours sur courant alternatif, donc on ne sait pas trop. Pachao, tu peux lui faire confiance tout le match. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit contre Auxerre? Le match le plus terrible de l'OM, peut-être depuis 2-3 ans, franchement, la première mi-temps. Il s'est dit, je vais mettre Timber au milieu de terrain, un peu en faux 10. En gros, pour aller chasser, pour aller solidifier mon milieu de terrain, c'est-à-dire Kondogbia, Højbjerg et Timber qui vient aider, comme ça, Pachao sera un peu plus libre. La mi-temps, mais une bronca du Vélodrome qui rappelle vraiment, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un truc pareil. Il sort Kondogbia, il met Gouiri, Pachao fait la diff, Gouiri marque, et il se dit on a gagné 1-0, il dit on a gagné 1-0, machin truc. Qu'est-ce qu'il fait là? On se dit, il va 2 fois cette saison, Gouiri et Aubameyang ont été associés devant. 2 fois sur toute la saison. Il se dit titulaire. On se dit tous. Il va aller à 2, avec Gouiri derrière Aubameyang, et il va jouer l'OM offensif, Greenwood, Pachao, Gouiri, Aubameyang. Il remet Timber. Et Timber, encore une fois. Et alors, le truc, c'est qu'il l'a expliqué en compte, Félix. Il a dit, j'ai hésité à le faire, mais ça me privait d'un milieu de terrain. Et du coup, et c'est là où, pour Habibay, c'est super compliqué. Et là, j'imagine que vous voyez de quoi je veux parler. C'est qu'il tient le match un peu contre Lille quand il parle de temps fort. Il dit, il y a des corners, machin. Mais effectivement, Marseille est dans le match. Il met Gouiri, il se fait punir. Et là, l'enchaînement Auxerre-Lille, pour Habibay, analyser, c'est compliqué. Tu dis, quand je me déséquipe pour aller jouer? Quand il met Gouiri, il commence à se passer des choses. Parce que quand Gouiri rentre, il se passe qu'il se découvre et que Meunier a 8 heures pour centrer pour Giroud qui le punit. Les 2-3 occasions fortes, c'est Gouiri qui est dedans, sur un super contrôle au milieu. Là, j'ai écouté ton explication par rapport à ses choix, en fait. Oui, mais c'est un problème. Je reproche pas, quoi. C'est juste un problème de choix, de vouloir renforcer son milieu ou de mettre un attaquant plus haut. En gros, c'est ça. On va balayer un peu les détails. Moi, je pense que dans son esprit à lui, dans son équilibre, il se dit que les deux de devant, ils vont pas défendre. Donc à partir du moment où ils vont pas défendre, ou très peu, ils vont flotter entre les axiaux. D'ailleurs, Régis, pour appuyer votre propos, début du match, il y a Geoffrey Kondogbia qui a fait un reproche énorme à Mason Greenwood parce qu'il n'avait pas fermé son couloir. Ça fait 2 ans. Oui, mais ça va dans le sens de ce que dit Régis. Et Paxao il défend. Dire, mais bon, c'est pas son truc. Mais il le fait super bien. Et lui, dans sa lecture de son match, quand il prépare son match, il se dit, je vais avoir des jokers de luxe, entre guillemets, et je vais me servir de Gouiri sûrement en fin de match. Ça nous a réussi contre Auxerre. Ouais. Donc lui, il est dans cette lecture. Maintenant, ce qu'on peut reprocher, vous jouez à Marseille, c'est un match hyper important. On n'a pas senti cette équipe de Marseille sur des risques dans le jeu. En fait, d'impulser quelque chose. Moi, je pense que les supporters à Marseille, dire la prise de risque, elle a encore son importance. Ils acceptent le déchet. Et moi, j'ai la sensation là de vouloir répéter les choses, des circuits qui sont sûrement travaillés, expliqués, mais en même temps n'ayant pas les cannes. Parce que j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas de jus. Tu as trouvé que... J'ai regardé le multiplex. Alors que son truc, c'est l'intensité plutôt. Bah oui, lui, il aime bien les transitions, il aime bien l'intensité. Ouais. Il l'avait expliqué tout de suite en conf, d'ailleurs. Je veux ça. C'est son truc, il veut que ça chasse de suite. Là, depuis qu'il est arrivé, les transitions, il est subi contre tout le monde. Et même contre Auxerre. Hein. Même contre Auxerre, il y a des moments. Bien sûr. Donc manquer un peu de jus. Juste pour conclure sur l'Olympique de Marseille, Raymond, parce que ça tourne un peu autour de ça, est-ce que finalement, cet effectif, il ne doit pas vivre sur un déséquilibre ? Accepter que c'est une équipe qui est vraiment faite pour attaquer et mettre un but de plus que son adversaire. C'est pas grave de prendre des pions. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont déséquilibrés depuis des années. C'est pas. En plus, je me suis appliqué pour dire un truc positif. Je me suis dit, je vais lui faire une belle passe D. Non, mais je suis d'accord avec. C'est terrible. Mais cette équipe-là, elle doit enflammer le stade. C'est ça. C'est pas en se mettant là en place, en attendant. Il faut prendre des risques. Bon, mais Greenwood, il défend pas. Gouiri, il défend pas. Aubameyang, il défend moins bien. Mais quand ils ont le ballon ou quand ils vont jouer, il va se passer quelque chose. Et à un moment, ils vont mettre l'adversaire en difficulté. Là, le milieu de Lille, mais on a eu mais Boadi Bentaleb, c'était exceptionnel. Donc il avait mis quand même 3 milieux et il a réussi à se faire jongler quand même au milieu de terrain. Eh ben écoutez, peut-être qu'il va regarder l'équipe du soir à Bidbay, il aura 2-3 solutions. Timber est pas vraiment milieu, et en l'occurrence, Lille était vraiment à 3 avec Mikao qui venait. Donc, là, il était en sous-nombre pour le coup. Il a fait le choix d'aller plus haut. Il avait ses 3 milieux. Oui, mais Lille aussi. Mais Lille, même 4 parce qu'il y avait Haraldsson aussi. Mais Lille, ils sont en mouvement.
Voilà. La clé, c'est le mouvement. Voilà, c'est un bon joueur. McLean. La clé, c'est le mouvement. Faut écouter Luis Enrique. Les autres, ils sont dans leur rail, on a l'impression. Je suis d'accord avec la scolarité. Un J'ai bon toujours point. été un très bon élève. Oh, ça, j'y crois pas du tout, Ludo. Mais alors, Vous pas avez du raison, tout. vous avez raison. Dissipé. Essaye de Moyen. discipline. Moyen. Ouais, moyen. Un vertice. avec Mansour, bah. J'ai eu le bac au rattrapage. Ah bah, c'est beau. Bah, bien sûr. Bien sûr. Parce que sinon, si je l'avais pas, je pouvais pas rentrer dans le groupe pro avec Jean Fernandez. Ah, Donc je me suis, ça, c'est motivé bien pour le comme rattraper. condition. Que Ah ouais. Oui, je pouvais pas m'entraîner Option avec les pros sport si au j'avais rattrapage, pas. C'est de la triche. Coefficient 9. Non, Démasqué. non, on est sur le coup. Très, très bonne question. On sent la carte de presse. Il est là, Félix Roy.